Monsieur le Président, chers collègues, l'atterrissage, donc j'interviens sur la 5.1. L'atterrissage final de notre budget métropolitain confirme notre analyse des étapes précédentes, des recettes en hausse, dont 60% proviennent de la pression fiscale, mais malheureusement presque englouties par l'augmentation des dépenses de fonctionnement qui se confirme à presque 40 millions d'euros, soit un plus 6%. Tant que vous ne baisserez pas nos dépenses de fonctionnement, nous ne pourrons vous croire quand vous nous dites qu'il n'y aura plus de hausse d'impôts. Face à notre refus d'augmenter la pression fiscale sur les propriétaires, dont l'assiette reste trop étroite et donc rendra l'impôt foncier de plus en plus injuste, vous nous aviez rappelé que la taxe d'habitation avait été supprimée. Mesure macroniste que vous avez très largement plébiscitée, représentant ainsi un gain de pouvoir d'achat. Or, malgré vos commentaires élogieux sur vos comptes, nous savons que vous réfléchissez déjà à 2 possibles ponctions fiscales, voire peut-être une 3e. La première vient du gouvernement. Vous réalisez que l'abandon de la taxe d'habitation était une erreur et êtes prêt à soutenir un impôt additionnel. Après avoir déclaré en octobre dernier, je cite, « Il est du devoir de nos collectivités d'apporter leur part d'effort à la réduction des déficits publics et de la dette de notre pays ». Vous venez d'évoquer dans la presse la possibilité d'une nouvelle taxe pour contribuer au financement des services publics locaux. La deuxième, et je ne dis pas la seconde car je suis prudente, se niche insidieusement dans le rapport sur la situation et l'exécution des missions 2024 de la Société de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Je cite chapitre 3 du rapport. « Le modèle de financement de cet établissement public n'exclut pas une contribution supplémentaire d'équilibre des collectivités membres. » La 3e ponction, c'est le risque que prend notre métropole en ne tenant que rarement les enveloppes budgétaires de ces nouveaux chantiers, de la démolition d'Acropolis aux bâtiments éphémères du sommet de l'océan, du déménagement du Mine à la ligne 4 du tram, en passant par l'aménagement du parking Jeanne d'Arc ou le pôle d'échange multimodal de Cagnes-sur-Mer. Il n'y a pas un chantier qui ne soit en dépassement des coûts prévisionnels. Les contribuables ont déjà donné pour ce budget. Nous attendons que vous fassiez votre part d'efforts nécessaires de baisse de fonctionnement en bon père de famille responsable. Je tiens à remercier les services pour tous les documents que nous avons eus dans la procédure budgétaire. Mais nous nous abstiendrons donc sur ce budget 2024. Je vous remercie.